Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Encore une fois, j'espère que la santé, nous espérons que votre santé va toujours de manière croissante, en tout cas dans la bonne direction, et que la pression de ce Covid s'en va également, ce qui n'est pas simple, et on espère que vous y arrivez, parce que c'est un travail qui va être, sans doute, qui va durer. Nous, on va parler de quelque chose de différent. On a 4 invités sur ce plateau. On est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Jean-Philippe Sewagami. Bonsoir. Alors, on a également sur ce plateau, cette fois-ci, Aurélie Bouitier. Alors, vous êtes instructrice de locomotion. À la ressource. Non, je suis indépendante, puisque d'accord. je viens d'arriver à La Réunion. D'accord. Nous avons également donc Bruno Drono, directeur adjoint de la ressource, donc IRSAP. Et nous avons David Waro, donc instructeur également à la locomotion, et également à la ressource. À la ressource, oui. À la ressource. Voilà. Ouais. Alors, là, il y a un événement qui se précise, c'est... En fait, le 15 octobre, c'est la journée de la canne blanche. Donc, on a voulu organiser quelque chose avec le centre de la ressource, le SAMSA. J'ai juste précisé, quand on dit la canne blanche, ça s'écrit C-A-N-E, pas mélangé. Ouais, la journée de la canne blanche, en fait, c'est aussi la semaine aussi du glaucome. Donc, nous, on a voulu, avec le centre de la ressource et le SAMSA, organiser une journée que l'on va le faire à Saint-Pierre, ce vendredi 15 octobre. Bruno Drono, la ressource, généralement, vous êtes donc directeur adjoint, c'est quoi son objectif, sa vocation? En fait, l'IES La Ressource, l'Institut d'éducation sensorielle, c'est un établissement qui accueille donc les jeunes de 3 à 20 ans qui sont soit déficients visuels ou soit déficients auditifs. Et le but du jeu, donc, c'est de leur permettre d'être le plus autonome possible, et devenir des citoyens donc à part entière autonomes. Voilà. Jean-Philippe Sewagami, vous êtes malvoyant ou non-voyant? Moi, je suis non-voyant. Depuis quel âge? Depuis 1996. Et cet handicap, aujourd'hui, comment vous l'avez maîtrisé? En fait, ce qui est bien avec moi, c'est que moi, j'ai été voyant, malvoyant, et avec la maladie, ça s'aggrave, et là, je suis devenu non-voyant. À partir de là, on suit des rééducations. Moi, j'ai été avant, il n'existait pas le SAMSA avant. C'est quoi le SAMSA? Le SAMSA, c'est un centre d'accompagnement médico-social pour les personnes handicapées, adultes handicapés, déficients visuels. Et donc, c'est un service d'accompagnement, par exemple, pour nous apprendre en locomotion à marcher sur les routes, par exemple, à faire de la cuisine en toute sécurité, tout ce qui concerne mon quotidien. D'accord. Alors, on va marcher sur les trottoirs. David Waro et Bouitier, la locomotion, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il faut mettre en avant parce qu'on a vu, au cours de ces années, les journalistes ont suivi des personnes, des problèmes de trottoir, de traversée, dans le bus. Là, quel constat on peut faire aujourd'hui sur l'évolution, justement, de la motricité des personnes déficients visuels? Après, c'est un constat à l'instant T. C'est une discipline qui est quand même assez récente à La Réunion. Ça se développe, la locomotion, pour les jeunes et puis aussi pour les adultes. Le contexte fait qu'on a un environnement quand même qui n'est pas forcément accessible. L'accessibilité justement de l'environnement urbain, aux difficultés au niveau de l'accessibilité pour prendre les bus. Les bus, on en parlait tout à l'heure avec M. Drono et avec ma collègue, en disant qu'avec Jean-Philippe aussi, que parfois la synthèse vocale dans les bus, il y en a, mais le chauffeur en fait... La synthèse vocale. La synthèse vocale, quand vous entrez dans le bus, ou sinon vous arrivez à proximité d'un bus, vous allez entendre par exemple, c'est le bus numéro 8. Où vous entrez à l'intérieur, va vous dire oui, prochain arrêt, c'est l'arrêt, voilà, c'est une synthèse vocale qui est enregistrée en fait. Et donc parfois on peut se retrouver dans des situations où le jeune il est autonome dans ses déplacements, il connaît ses trajets, mais l'environnement n'est pas adapté, il n'y a pas de synthèse vocale, ou il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'information qui peut l'aider en fait. Et nous, notre travail en fait, c'est de faire dans ces situations-là, de faire en sorte que la personne se déplace. Donc on a
des possibilités et une difficulté liée à l'environnement. Voilà. Aurélie Boutier, votre positionnement, comment vous voyez Alors c'est vrai que moi je découvre la Réunion et j'ai pas du tout l'habitude de ce type d'environnement, puisque là en fait on doit s'adapter constamment. On est constamment sur des choses qui vont changer, qui peuvent être instables, qui sont pas forcément sécures. Donc pour les personnes en situation de déficience visuelle, il faut vraiment être très au fait de son environnement, prendre le temps de l'analyser, avoir de bonnes techniques et vraiment être souple et pouvoir constamment être prêt à demander de l'aide ou trouver des solutions B parce que le plan A n'est pas toujours applicable. La configuration par rapport à ce que vous connaissez de la métropole, la configuration des routes, le nombre de voitures, l'aménagement routier ou l'aménagement du parc urbain par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas adapté aujourd'hui aux déficients visuels. Alors moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est d'une part la densité du trafic, les embouteillages. Alors à Paris, on est habitué à avoir beaucoup d'embouteillages, mais finalement, quand on est piéton, on le subit pas, puisqu'on a un réseau de transport en commun qui est hyper développé. Ici, étant donné que ce ne sont que des bus, finalement, les gens subissent aussi les embouteillages. En ville, on peut avoir des trottoirs qui sont complètement abîmés, voire pas de trottoirs du tout, avec des stationnements un petit peu sauvages parfois. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une complexité supplémentaire. Et puis même au niveau de ce qui est traversé, les carrefours peuvent être assez complexes, avec pas mal de ronds-points. Donc vraiment des choses sur lesquelles il faut être extrêmement prudent et qui vont complexifier les déplacements des gens. Jean-Philippe Sévagamy, quand on est sur Saint-Pierre, de la rue piétonne et marchande jusqu'au front de mer, j'allais dire c'est assez agréable pour se déplacer, mais de manière générale, que ce soit à Saint-Pierre... Mais le problème, comme partout, comme sur tout l'ensemble de l'île, malheureusement, moi je suis habitué dans les rues de Saint-Denis, que ce soit Saint-Pierre ou Saint-Louis. Mais le problème se pose toujours, c'est les poubelles mal... agencés sur les trottoirs, les voitures qui sont mal stationnées, on ne nous laisse pas la place pour passer. Et donc ça devient un problème pour nous parfois. Ça c'est quelque chose qu'un jour, c'est un non-voyant qui me l'a dit, c'est ne vous garez pas sur le trottoir parce qu'on a besoin de la place pour circuler. Tout à fait. Et entre cette bonne posture à avoir et toujours l'urgence d'aller acheter son pain ou d'aller chez le primeur à côté, parfois on oublie cette posture-là. Mais comment faire pour conscientiser l'individu valide entre guillemets à respecter ce consigne, ne serait-ce que libérer les trottoirs quand il y en a. C'est difficile. Je pense que le fait, nous on a réfléchi ça avec les collègues instructeurs de locomotion. L'idée de cette journée du 15 octobre, c'est aussi que les personnes se mettent à la place d'une personne en situation de déficience visuelle. Donc nous on a prévu en fait de se retrouver à la médiathèque l'après-midi de 14h à 17h pour justement mettre les personnes en situation qui se rendent compte des difficultés et des possibilités d'une personne en fait. Et juste le fait de marquer l'esprit, se mettre à la place, ça permet peut-être de changer le regard en fait sur ces comportements. En fait, c'est vraiment des comportements en fait à modifier. Ça passe par des petites situations où la personne à un moment donné, ça va dire oui, c'est vrai que si je me gare là, il y a une personne qui ne voit pas, ça va la gêner. Comment moi je peux être aussi un citoyen un peu plus responsable mais c'est en me mettant à la place de la personne qui ne voit pas qu'on peut peut-être changer en tout cas le comportement de certaines personnes. Après, ce qui peut aussi aider, c'est que vraiment les communes prennent leurs responsabilités. Et je sais que c'est compliqué, mais normalement, depuis la loi de 2005, l'accessibilité, elle doit être possible. Et on voit qu'on a un vrai retard sur le territoire de La Réunion, mais pas qu'à La Réunion, ailleurs aussi. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, en fait, ce qui rajoute de la complexité, on a quand même des personnes, des enfants que nous on accompagne, qui ont d'autres difficultés que la déficience visuelle et qui pourront pas accéder à l'autonomie
parce que de toute façon, l'environnement ne sera pas adapté, malgré que, par exemple, les citoyens, monsieur, madame, tout le monde, fassent des efforts. Donc c'est vraiment l'effort de tout le monde, et donc des communes, et de la région et du département, que les choses, donc le déplacement et la mobilité citoyenne sera accessible. Oui, Renaud, la question c'est que doivent faire aujourd'hui des centres comme la ressource pour bien préparer les déficients visuels justement à affronter des situations qui malheureusement continuent à se complexifier, il y a toujours de plus de problèmes. Comment les préparer vraiment pour qu'ils soient, quel que soit l'obstacle qu'il y a à franchir, ils soient prêts? En fait, c'est grâce à des professionnels comme David ou comme donc des partenaires comme vous, et donc même des acteurs citoyens comme Jean-Philippe. C'est-à-dire, c'est vraiment l'action de tout le monde. Comme par exemple, quand on va intégrer des enfants dans des écoles, eh bien, il va y avoir des journées de sensibilisation dans l'établissement scolaire qui vont permettre donc aux enseignants de prendre conscience, mais pas que les enseignants, mais aussi les camarades de classe qui vont aussi pouvoir être un peu plus attentifs donc aux personnes déficientes visuelles et avoir des comportements adaptés. Donc c'est ça, mais c'est aussi agir dans d'autres instances comme là, ici, et puis d'essayer de sensibiliser le plus possible. Voilà. Cette journée du 15 octobre, quel est votre objectif à vous? Jean-Luc Sevagami, par exemple. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au public? J'ai envie de leur dire que je suis non-voyant avant tout et que j'ai le droit de me balader sur les routes comme tout le monde, j'ai les trottoirs comme tout le monde, et que là, j'ai besoin de mon trottoir pour aller dans tel ou tel magasin, à la boulangerie, à la pâtisserie, ou à la mairie, par exemple. D'accord. Et donc, il faut libérer l'espace pour me laisser passer. Voilà. Parce que la dernière fois, il n'y a pas longtemps, je me suis cassé une paire de lunettes solaires à cause d'un camion qui était mal stationné. Je me suis pris en plein l'arrière du camion. Ou même une canne. Ma canne, dernièrement, s'est cassée en deux à cause d'une roue de voiture une voiture silencieuse qui était en train de se reculer. Elle a reculé sur ma canne. Et je ne l'ai pas entendu, il y avait du bruit. Donc c'est des choses comme ça que je voudrais améliorer ici à La Réunion, faire changer la mentalité des gens et leur dire quand même que nous sommes non-voyants, mais nous avons appris à déambuler avec une canne, à faire la locomotion, et là, il faut aussi nous laisser passer, libérer la place. Aurélie Boutier et David Ouareau, vous êtes instructeurs en matière de locomotion. Qu'est-ce que le public peut vous apporter pour vous aider un petit peu dans votre tâche, dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place? Je dirais avant tout de la bienveillance et un regard sur les autres. Le fait de considérer qu'une personne déficiente visuelle est finalement un citoyen comme un autre et lui permettre de naviguer dans la ville de manière autonome. Voilà. Donc ne pas hésiter à proposer de l'aide si une personne est en difficulté, mais aussi vraiment respecter les gens et ne pas considérer que parce qu'on est porteur d'un handicap, on ne peut pas faire les choses. Voilà. Je pense que ça, c'est le message qu'on a envie de transmettre. Moi, je rejoins ma collègue. L'idée, c'est que à travers cette journée-là, déjà que la personne reconnaisse une personne qui est en situation de déficience visuelle à travers une canne. Donc c'est pas un bâton, c'est pas un bout de bois, c'est déjà ça. Veut dire on a identifié. Donc on a des personnes en fait qui vont se déplacer avec une canne à des moments donnés. On peut aussi avoir la canne qui est de couleur blanche, comme celle de Jean-Philippe. On peut aussi avoir la canne de couleur jaune. Donc l'idée, c'est aussi de présenter les différents outils qui permettent d'identifier. Parce qu'on a des personnes qui ont juste besoin de la canne pour montrer qu'ils sont déficients visuels en fonction des situations. Après, je reviens aussi sur la notion de bienveillance. C'est je reconnais la personne d'abord comme un individu, pas comme une personne en situation de handicap. C'est ce changement de regard aussi qui est intéressant pour que la personne puisse, si elle a besoin d'aide, mais il y a une façon de demander de l'aide. C'est pas, je vais la prendre, je vais la forcer, je vais la faire traverser. Peut-être qu'elle est en train de réfléchir, peut-être qu'elle est en train de faire autre chose. Donc c'est tous ces comportements, ces allants de soi, la notion d'allant de soi qu'il faut modifier en fait à travers la rencontre. Mais ces émissions, ça permet aussi de sensibiliser les personnes. Mais le fait d'organiser ce temps d'échange
que les personnes viennent nous voir, poser des questions aux personnes en situation de déficience visuelle. On aura aussi des plus jeunes, hein. Il y aura des adultes en situation de déficience visuelle, on aura aussi des plus jeunes du centre de la ressource, pour permettre en fait de se rencontrer, d'échanger, poser des questions. Des fois, on a des questions qu'on ne pense pas, mais à travers ces questions, ça permettra justement un échange, un dialogue, et que la personne puisse évoluer aussi. Et puis c'est aussi l'occasion de présenter des outils nouveaux qui ne sont pas forcément connus du grand public, comme la canne électronique que j'ai amenée ici. Vous pouvez monter... Hop. Moi, je vais le montrer. Donc, voilà. Donc, c'est combien de cannes il y a là-dedans? Il y en a une seule qui en fait est pliée. D'accord. C'est une canne comment? Une canne électronique. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est un petit boîtier électronique qu'on va fixer sur la poignée et qui, par l'émission d'ultrasons et de laser, va permettre de détecter des obstacles à l'avance. Et ça, c'est une canne Canne blanche. Ordinaire. Canne ordinaire. blanche. Ouais. Donc voilà, une canne Canne de ordinaire. détection. C'est la canne de Jean-Philippe, je suppose. Oui, c'est ma canne de détection. La question est comment faire en sorte aussi que le public dit valide intègre de manière régulière et, j'allais dire, récurrente, un petit peu, justement, les handicaps, des différents handicaps, que ce soit les personnes malvoyantes ou non-voyantes, que ce soit ceux qui sont en fauteuil ou qui se déplacent d'une manière différente. Qu'est-ce qui aujourd'hui pose le problème que les gens n'arrivent pas à avoir ce regard bienveillant, justement? Peut-être qu'on peut aussi les aider à se projeter. Aujourd'hui, la société réunionnaise est une société qui vieillit et qui vieillit vite. Et donc, tout le monde peut être concerné par l'accessibilité. Et donc, aujourd'hui, les personnes âgées d'aujourd'hui, mais les personnes âgées de demain que nous sommes, nous aurons tous besoin de nous déplacer, etc., quoi. Et donc, en fait, la cause qu'on vient évoquer aujourd'hui avec vous sur des personnes déficientes visuelles, en fait, nous sommes tous concernés aujourd'hui par le déplacement. Demain, nous sommes en déambulateur, nous sommes en difficulté pour nous déplacer, nous aurons tous besoin de trottoirs plus larges, donc d'une accessibilité quand même beaucoup plus confortable. Donc nous sommes tous concernés en fait. Et c'est vrai que moi avant j'étais voyant, dans le temps je voyais, je m'intéressais pas au monde des personnes handicapées. Ouais. Non. C'est à partir du moment où j'ai commencé à perdre la vue, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais me mettre au service des autres. Voilà, des gens comme moi. Donc, Voilà. par rapport à ce que dit Jean-Philippe Saragami, n'attendez pas d'avoir un handicap pour vous intéresser donc aux autres, parce que c'est ça la seule question, c'est prendre aussi en compte les autres. Et ça, d'une manière malheureusement générale, le monde devient de plus en plus égoïste. Et ça, on le voit vous le voyez un peu dans vos actions, je suppose. Oui et non. Enfin, je pense qu'on a aussi franchement, on a de belles réussites au sens où quand on fait la sensibilisation, et on voit dans les établissements scolaires où nous allons, ou même dans les associations, ou même dans les entreprises où nos jeunes sont inclus. Non, quand les gens sont entre guillemets éveillés ou soutenus, non, il y a vraiment de jolies choses qui se font. Et on a de belles aventures humaines qui se déroulent et qui permettent une intégration pleine et entière des jeunes que nous accueillons, quoi. D'accord. Après, je pense que c'est important que cette intégration, elle soit faite tout le temps. Pas en fait en attendant juste, on va dire, on va faire l'intégration à l'événement ou à l'emploi. Quand la personne est adulte, il faut l'intégrer. Je pense que ce qu'on fait avec au centre de la ressource, avec les enfants sont dans les écoles ordinaires près de leur domicile. Ils sont en unité d'enseignement. Je pense que c'est important. Même en crèche, on a des enfants qui sont au niveau du CAMS et qui fréquentent la maternelle. Je pense que si on distille et que les enfants ils sont là où ils doivent être, dans les centres commerciaux, dans les loisirs, dans les activités, on voit déjà cette différence depuis petit. Mais si cette différence, on la voit à adultes, on la voit que quand ils sont grands, c'est un peu compliqué en fait de changer justement cette mentalité. D'accord. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose, on arrive à la fin de cet échange. Nous, aujourd'hui, à la ressource, on a aussi, avec d'autres acteurs, on a aussi le souci de diagnostic précoce, parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui parfois arrivent tardivement, et donc, pour le coup, avec des dégradations qui, s'ils avaient été diagnostiqués plus tôt, ils vivraient mieux leur situation de handicap, on aurait pu réduire certains effets. Donc, vraiment, nous, en ce moment, vraiment, notre priorité, c'est aussi cela. D'accord. Autre chose ?
rendez-vous le 15 octobre de 14h à 17h à la médiathèque de Saint-Pierre. L'événement est totalement gratuit, donc les personnes pourront justement s'initier, découvrir la canne blanche, mettre un masque, un bandeau, et puis justement faire des parcours à l'aveugle. Merci David Waro, merci également à Jean-Philippe Savagami, merci à Aurélie Boutier et merci également donc à Bruno Dronot pour cet échange. On aura l'occasion d'aller revoir là-dessus. Je pense que c'est le début d'un échange entre nous et on essaiera de voir comment nous aussi on peut apporter notre pierre à l'édifice. Oui. Je voulais juste faire un petit coucou à Laetitia qui a œuvré en fait pour cette journée-là, qui est aussi instructrice en locomotion. Et lui passer un gros coucou, une grosse pensée en fait pour elle. Voilà. D'accord, un gros coucou donc à Laetitia. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Ça va bien passer. Merci beaucoup. Ouais, je reviens prochainement.